Heureux de vous savoir nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité sur Actu 30 Télévision. Bienvenue dans cette grande livraison d'informations. Place au développement. Conformément à la Constitution, l'Assemblée nationale a clôturé ce lundi 15 juin sa session ordinaire des mars. Dans son allocution, le président de la Chambre basse du Parlement a affirmé que son institution a assumé ses prérogatives constitutionnelles, notamment à travers l'examen et l'adoption des lois, le contrôle de l'action gouvernementale ainsi que le suivi des entreprises publiques, des établissements et services de l'État. Aimé Bougie a principalement mis l'accent sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, réaffirmant l'attachement indéfectible de la République démocratique du Congo à son unité et à son intégrité territoriale. Il a rappelé qu'aucune portion du territoire national ne saurait être cédée à quelle que soit les pressions ou les ambitions extérieures. Il faut noter qu'au cours de cette session, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs textes, dont la proposition de loi portant organisation du référendum. Malgré les boycotts des sénateurs de l'opposition qui ont quitté la salle de la plénière avant le vote pour dénoncer l'inopportunité d'une réforme institutionnelle dans un contexte sécuritaire actuel, nous, opposition au Sénat, déclarons ce qui suit. Rejetons l'adoption en cours par la majorité parlementaire du projet de la loi portant organisation du référendum. Le projet de loi portant organisation du référendum en République démocratique du Congo a été adopté à l'unanimité par les Sénats. Le texte a été approuvé par l'ensemble des 89 sénateurs présents après la présentation du rapport de la commission PAG. Cette commission avait proposé plusieurs amendements visant à enrichir et préciser certaines dispositions de la proposition des lois déjà adoptées quelques jours plus tôt par l'Assemblée nationale. Adopté en des termes non identiques à ceux de la Chambre basse du Parlement, le texte a insisté sur la mise en place d'une commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat. Réunis dans la foulée, députés, sénateurs ont harmonisé leurs propositions et arrêté une version commune de la loi. Honorable sénatrice, honorable sénateur et chers collègues, voici le résultat du vote. Sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, 89 ont pris part au vote. 89 ont voté oui. Aucun n'a voté non. Aucun n'a voté abstention. Et donc, en conséquence, et à l'unanimité, le Sénat vote la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique. Avec cet accord entre les deux chambres du Parlement, le processus législatif est désormais bouclé. La proposition de loi sera transmise dans les prochains jours au président de la République, ouvrant ainsi la voie à l'application du nouveau cadre légal régissant l'organisation des référendums en République démocratique du Congo. Le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Ntambwe Mposhi, a pris part ce vendredi 12 juin à la table ronde sur les enfants affectés par les conflits armés en République démocratique du Congo. Cet événement organisé par l'ambassade du Canada à l'hôtel du fleuve Congo a permis au gouvernement congolais, par le truchement du ministre délégué à la Défense nationale, de réaffirmer sa détermination à collaborer avec les partenaires. Conscient de la mission lui confiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'ordonnance du 15 décembre 2025, le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Ntambwe Mposhi, a salué la dite initiative de la République du Canada. Devant la presse, le ministre délégué Eliezer Ntambwe Mposhi a rassuré que ce dialogue permettrait d'évaluer le processus en cours, notamment le PDDRCS. S'il faut parler en termes d'évaluation, ce sont les données qui ont été données dans la salle.
il y a une bonne évaluation parce que même en ce qui concerne les messages ou les recommandations du secrétariat général aux Nations Unies, ce sont des recommandations qu'on a données, on a démontré à quelle période et les gouvernements congolais à travers les forces armées ont été incriminés et à quelle période et ils se sont amendés. Et au moment où nous parlons, si vous avez bien compris le message de tout à l'heure ou les interventions, c'est plus du côté des groupes armés où les problèmes se posent. Voilà pourquoi nous devons lutter tous pour que la paix revienne, parce que sans la paix, il n'y aura pas le développement. Représentant le groupe technique de travail conjoint GTTC en sigle, le général Mutombo a brossé de manière détaillée les avancées ainsi que les défis auxquels le gouvernement de la RDC fait face. L'auditeur général de l'armée congolaise a cependant souligné qu'aucune paix n'est durable sans la protection des enfants affectés par les conflits. Plusieurs recommandations ont notamment été formulées tant au gouvernement ainsi qu'aux partenaires pour l'amélioration dans la protection de l'enfant dans les zones affectées en République démocratique du Congo. Toutes les parties se sont donc engagées à se conformer au cadre légal. Face à l'insécurité et aux défis majeurs de la traçabilité des armes sur le territoire national, la République démocratique du Congo franchit une étape décisive. Représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières Chabani Luko, le directeur de cabinet adjoint Elinkumbi Wankumbi a lancé officiellement ce lundi 15 juin à Kinshasa la campagne nationale des marquages des armes dans le cadre du projet Désarmer les conflits en République démocratique du Congo. Cette cérémonie stratégique a mobilisé plusieurs experts nationaux ainsi que de partenaires techniques et financiers, notamment le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et crimes. Au moment où la République démocratique du Congo fait face à des défis sécuritaires majeurs, cette initiative vise à renforcer la traçabilité des armes, sécuriser les stocks nationaux, prévenir le détournement, lutter contre le trafic illicite des armes et réduire l'alimentation des réseaux criminels ainsi que les groupes armés. Le secrétaire permanent de la Commission nationale des contrôles des armes légères et petits calibres, Landry Chilombo, a indiqué que cette opération est une réponse forte pour endiguer le phénomène de braquage, d'extorsion, d'intrusion armée et d'enlèvement. Au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le directeur de cabinet adjoint, Elinkumbi Wankumbi, a rassuré que cette campagne lancée n'est pas une mesure de stigmatisation, mais constitue une mesure de sécurité publique qui garantit le contrôle des armes. Cette cérémonie de haut niveau s'est clôturée par une démonstration pratique de marquage d'armes et manipulation de machines par les techniciens de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, preuve du professionnalisme de ces services étatiques. Déjà un mois depuis la déclaration officielle de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. À l'occasion du briefing presse, le ministre de la Santé note 31 zones de santé sont touchées. Mais au-delà de cas enregistrés, de guérisons s'y suivent de plus en plus. Nous sommes à 808 cas confirmés et nous sommes à 192 décès confirmés. Et nous avons actuellement 363 malades, personnes qui sont en isolement parce qu'ils sont confirmés ou parce qu'ils sont suspects. Et nous avons surtout aussi beaucoup de cas guéris. Nous sommes au-delà de 50 guéris. La riposte avance de la plus belle de manières selon le docteur Roger Kamba, malgré les défis de faire comprendre aux communautés locales qu'Ebola n'est pas une maladie inventée, d'où la sensibilisation reste des rigueurs. Nous avons formé des relais communautaires. On en a déjà formé 1200 et on a déjà déployé 1000. Et je pense qu'avant la fin de la semaine, ça va être un total de 1300. Et avant en juillet, début juillet, on va être autour de plusieurs milliers de relais communautaires. Le ministre de la Santé a par ailleurs souligné deux évidences. La première, pas besoin de faire les dépistages. La seconde, nul besoin également de confiner le parti touché. Je sais que beaucoup de gens commencent à partir à l'INRB en disant « Est-ce que je peux faire un test avant mon voyage ?» Parce que c'est vraiment inutile. Mais bon, parfois la panique peut faire des choses qui ne sont pas des choses très rationnelles. Le plus important, c'est le suivi des contacts. C'est ça la vraie mesure de santé publique. C'est vraiment le suivi des contacts. Quelqu'un qui n'a pas été en contact de qui que ce soit, pourquoi vous voulez l'empêcher de se promener ?
Parce que cette maladie-là, encore une fois, ce n'est pas le Covid, ce n'est pas aéroporté. C'est vraiment le contact avec un malade qui présente des symptômes. Qui présente des symptômes avec un malade, pas quelqu'un qui est en bonne santé. Moi, là, je suis parti à Ituri, je reviens, si vous me touchez, vous ne tombez pas malade. La maladie à virus Ebola touche les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. S'il y avait des morts répertoriés ces jours-là par nos services, on l'aurait déclaré. Lorsque nous parlons des rapports de service, c'est des rapports qui viennent de la police, c'est des rapports qui viennent des services hospitaliers parce qu'il n'y a pas des blessés qu'on veut garder à la maison. Les blessés, leur place, c'est à l'hôpital pour qu'ils puissent bénéficier de la prise en charge sanitaire qu'il faut. La question, c'est que s'il y a eu des morts, mais alors, qui nous donne les noms, les identités, les adresses, quelle morgue, et nous, gouvernement, on va assumer notre part. Et ici, je ne dévoile pas un secret. Dans le cadre justement de la manifestation de la vérité ou de la justice pour qu'on sache les détails de tout ce qui s'est passé, le ministre d'État, ministre de la Justice, a écrit aux responsables de ces différentes forces politiques qui ont dit qu'il y a eu des morts à tel endroit, qu'il y a eu des blessés à tel endroit, qui nous transmettent les listes, qui nous transmettent les adresses. C'est aussi de cette manière que la justice doit se faire. C'est aussi de cette manière qu'on va prouver qu'on est responsable. Pour nous, ce soir, dans les différents rapports qu'on a reçus, il y a eu 6 ou 7 blessés, il y avait un blessé grave, mais qui a été pris en charge. Et je pense que le pronostic vital, d'après ce qui m'a été dit par les chefs de la police, que j'ai questionné samedi à ces sujets, son pronostic vital n'est pas engagé. La République démocratique du Congo entre dans les moments le plus attendus. C'est mercredi 17 juin face au Portugal. Les Léopards de la RDC vont disputer leur premier match des phases finales de Coupe du Monde. Une première journée historique, 52 ans après leur dernière participation. À Kinshasa, l'attente est immense. Entre l'inédit, fierté et espoir, c'est tout un pays qui retient son souffle. Hey, looking to play through the middle. Banganda, the extra pass, score! Et nazobanga te bana biso bakomi na moi batouche quoi nandimi te soki toke match nil te lem sous biso toke gagner bango 1-0 moi bala bangisa biso te makambo changeant bale changeant ndeko na ngai eza yatanga mobutu wala te ba 10-0 ouais eza tango mususu. Nous avons un défi à relever. J'invite les joueurs de considérer ce match comme si c'était le final. Donc j'ose croire nous aurons une suite favorable si tout va bien demain. Ne fût-ce qu'un 0, cela nous suffit. Voilà, là vraiment la confiance et attaque attaque pour l'attaque la confiance dans vraiment te ceux qui va modifier en côté parce que ceux qui attaquent on a vraiment dessus. Eza kanete chanete mais eza coupe du monde. C'est que joueur nyonso il faut ami se prendre en charge eza la lokola ten ballon yango joueur azoko tchali kolote. Biso na libanda to mona pas eza kitoko te faut conscience na liboso na usota la match à Cap Vert Lobina Espagne alors Portugal to maîtriser aza maîtrisable. In swinging ball towards the near post, sneaks through, it's in. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.